Avez-vous déjà médité sur la nature profonde de la tenue que vous revêtez pour franchir le seuil de nos églises? Songez un instant à une situation singulière. Vous êtes convié à vous asseoir à la table d'un monarque, au cœur d'un festin somptueux. Imagineriez-vous vous présenter devant sa majesté vêtu d'un vieux t-shirt froissé, d'un jean délavé aux genoux ou, pis encore, de vulgaires tongs? Assurément pas. Or, chaque semaine, des millions de fidèles s'approchent d'un mystère infiniment plus grand, le saint sacrifice de la messe, avec une désinvolture vestimentaire qui siérait à une simple pause déjeuner entre amis. Mes chers amis, ceci n'est pas une question de code fashion ou de dernier cri, c'est une affaire de révérence, un acte d'humilité. Il s'agit de prendre conscience que, lorsque nos pieds foulent le pavement de la nef, nous entrons en réalité sur un sol sacré. Rappelez-vous la recommandation formelle adressée à Moïse par la voix divine. Ôte les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Ce n'était pas une simple suggestion de bonne éducation, mais un impératif. Si ce geste de dépouillement était requis face à l'apparition d'un buisson ardent, avec quelle ferveur ne devrions-nous pas nous apprêter à nous tenir devant le Christ vivant, réellement présent dans l'hostie consacrée, ce même Jésus, qui maîtrisa les flots, rendit la lumière aux aveugles, et accepta le supplice de la croix. Il est là, immolé pour nous sur l'autel, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Pourtant, avec quel laxisme beaucoup d'entre nous s'y présentent, souvent avec négligence, avec une attention flottante et un cœur insensible. C'est un véritable signal d'alarme que je vous lance aujourd'hui. L'heure est au réveil. Je désire vous dévoiler la seule et unique parure qu'il est absolument interdit de porter à la Sainte Messe. Et non, cela n'a rien à voir avec des griffes onéreuses ou des étoffes luxueuses. C'est bien plus profond, plus insidieux, un mal sournois qui a corrompu l'âme de nos paroisses comme une lente et toxique infusion. Au terme de notre échange, vous comprendrez pourquoi le vêtement que nous choisissons est important aux yeux de Dieu, comment il agit sur notre propre sanctification, et pourquoi le mépris de cette vérité pourrait engendrer des conséquences inéluctables. Si vous êtes convaincu que la messe est un territoire spirituel privilégié, écrivez « Sol sacré » dans les commentaires dès maintenant. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester attentif, car ce que je m'apprête à partager pourrait bouleverser à jamais votre manière de vous préparer à la rencontre eucharistique. Peut-être vous demandez-vous, l'esprit en ébullition, « Mon père, quelle est donc cette tenue? S'agit-il d'une coupe particulière, d'une matière proscrite, d'une interdiction ecclésiale? Détrompez-vous. La révélation que je vous fais est bien plus redoutable, car il ne s'agit pas seulement d'un habit extérieur, mais du symptôme d'une défaillance intime du cœur. La pièce la plus dangereuse que l'on puisse arborer à la messe, c'est l'indifférence. Elle peut s'envelopper d'une chemise informe, d'une robe trop ajustée, d'un pantalon déchiré ou, paradoxalement, se masquer derrière un luxe ostentatoire. Peu importe le prix affiché, peu importe l'étiquette, ce qui compte, c'est ce que ce choix silencieux dénonce. Une carence de la crainte de Dieu, une absence de vigilance face au mystère du sacré. La Sainte Écriture nous exhorte. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Jérémie 48, 10. La négligence, l'abandon, le laisser-aller devant le Saint des Saints. N'est-ce pas exactement le spectacle qui s'offre à nous dans nos lieux de culte? Nous prenons plus de peine à soigner notre allure pour un dîner mondain que pour le repas de l'agneau. Nous réfléchissons à notre tenue pour un rendez-vous galant, mais nous nous présentons sans apprêt devant le Maître de l'univers. Cette pensée devrait nous saisir d'un frisson salutaire. Imaginez la scène. Un souverain puissant vous envoie un mandat pour un grand bal. Vous arrivez dans une tenue chiffonnée, ou pire, outrageusement provocatrice. Non par pauvreté, mais par simple désintérêt. Quel message de mépris cela enverrait-il? Appliquons maintenant cette analogie au roi des rois. C'est celui devant qui les séraphins voilent leur face qui réside sur l'autel. Et nous y entrons comme s'il s'agissait d'une rencontre banale. Ce n'est pas seulement une entorse au savoir-vivre, c'est une fêlure dans l'armure de notre foi. Peut-être objecterez-vous, mais Dieu sonde les reins et les cœurs, non les apparences. C'est une vérité intangible. Il lit au plus profond de l'âme, mais nos choix extérieurs agissent comme le miroir de notre intériorité. Notre vêture, même à notre insu, est un langage. Chaque étoffe porte une déchiration muette. Lorsque nous nous rendons à l'église sans le moindre soin, dans des vêtements de plage, de lit ou de pique-nique, nous proclamons, sans un mot, ce moment n'a pas d'importance capitale. Et lorsque cette attitude s'enracine, une déchirure survient, le sacré se trivialise. Nos actes concrets façonnent notre croyance.
L'Église l'a toujours enseigné. C'est pourquoi elle insiste sur la valeur du geste, du recueillement, de la démarche. Lorsque nous fléchissons le genou devant le tabernacle, ce n'est pas un simple exercice physique, c'est une profession de foi. De la même façon, choisir sa tenue avec discernement, c'est affirmer « Je crois, je sais devant qui je me tiens ». Mais l'absence de préoccupation érode l'âme, l'habituant à l'indifférence. La messe devient alors une coquille vide. L'Eucharistie se réduit à un simple emblème. C'est là le stratagème le plus perfide de l'adversaire. Oui, car l'ennemi n'a nul besoin de pulvériser votre foi d'un coup de boutoir. Il préfère l'épuiser lentement, transformant l'extraordinaire en quelque chose de terne. Une de ses tactiques les plus subtiles consiste à vous faire pénétrer dans le sein des saints avec les œillères du monde. Le confort élevé au rang de dogme, l'apparence recherchée pour éblouir autrui et non pour magnifier Dieu. Chaque fois que nous cédons à ce piège, nous abandonnons une parcelle de notre territoire spirituel. Il est temps de passer à la mise en pratique. Avant de vous élancer vers l'Église, tenez-vous face à votre garde-robe et soumettez-vous à ces 3 questions essentielles qui pourraient transfigurer votre approche de Dieu. 1. Porterai-je ceci pour une audience avec un chef d'État? Pensez à une rencontre avec une autorité que vous révérez profondément. Oseriez-vous vous y présenter avec des vêtements usés, trop courts, ou qui focalisent l'attention sur votre seule personne? Si la réponse est non, pourquoi l'accepter pour le Seigneur de l'univers? 2. Seriez-je saisi d'embarras si le Christ se manifestait à mes côtés? Visualisez la scène. Vous êtes au moment de la communion, et soudain, Jésus, dans sa gloire, se dresse devant vous. Votre tenue témoignerait-elle de votre amour et de votre déférence, ou d'un certain je m'en foutisme? Cette seule question est un baromètre spirituel d'une puissance insoupçonnée. 3. Mon vêtement proclame-t-il « Regardez-moi » ou « Regardez-le ». C'est la pierre de touche. L'enjeu de la messe n'est pas d'attirer les regards sur soi, mais de les orienter vers Dieu. Si votre tenue capte l'attention, même involontairement, il y a un déséquilibre. La décence n'est pas une servitude. C'est la liberté d'aimer sans la moindre entrave. Ces interrogations ne sont pas l'énoncé d'une casuistique rigide, mais l'expression d'un amour véritable. Qui aime véritablement donne le meilleur de soi. Qui aime se prépare avec soin. Lorsque nous abordons la rencontre avec Dieu avec une gravité supérieure à tout autre engagement terrestre, une métamorphose intérieure s'opère. L'enveloppe modèle l'essence. En choisissant la révérence, nous façonnons notre cœur. Nous allons maintenant explorer un territoire que peu de gens abordent, la guerre spirituelle qui se cache derrière notre façon de nous vêtir pour la messe. Vous n'y avez peut-être jamais songé, mais chaque choix extérieur a une répercussion sur notre vie spirituelle. L'adversaire en est parfaitement conscient. Il n'a pas besoin que vous reniez la foi de manière spectaculaire. Il lui suffit de cultiver le germe de l'insouciance. Chaque fois que nous traitons la messe comme une chose banale, nous faisons un petit pas de recul face au sacré. Et cela commence par des signes tangibles, y compris nos vêtements. L'Écriture nous met en garde. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 27. Le terme grec original pour accès est topos, signifiant territoire. Chaque geste de négligence est un territoire concédé. Et où commence cette capitulation? Lorsque nous pénétrons dans la maison de Dieu avec des tenues qui clament, ce n'est pas grave. C'est ainsi que la sécularisation du sacré s'installe. D'abord, nous légitimons la désinvolture. Ensuite, nous normalisons l'irrévérence. En peu de temps, l'âme ne discerne plus la différence entre l'autel et le trottoir. Réfléchissez à l'enjeu. La messe est la représentation du calvaire. Le ciel et la terre se touchent, les armées angéliques se prosternent devant l'agneau. Et nous entrons souvent distraits, vêtus comme si nous allions à un barbecue ou à la salle de sport. Ce n'est pas seulement un manquement à l'étiquette, c'est offrir à l'ennemi une brèche pour dérober notre adoration, semer la confusion et vider la foi de sa substance. C'est pourquoi l'option de la dignité vestimentaire n'est pas un simple archaïsme, c'est une armure. C'est une résistance au vent de la culture ambiante qui prône « tout est relatif, rien n'est intouchable ». Chaque fois que vous vous habillez avec respect, vous lancez un défi. Ici, la terre est sainte. Ici, le Christ est souverain. Vous le saisissez désormais. L'habillement pour la messe n'est pas une question d'esthétique éphémère, mais une question de foi inébranlable. Chaque tenue que vous choisissez pour entrer dans l'Église est une attestation silencieuse. Je crois, ou je ne crois pas. Lorsque nous traitons la présence réelle du Christ comme un événement ordinaire, notre cœur s'anesthésie au sens du mystère.
Mais lorsque nous nous préparons, lorsque nous offrons le meilleur de nous-mêmes, un renouvellement s'opère. La déférence extérieure éveille la ferveur intérieure. Il ne s'agit pas de dépenser des fortunes ou de se conformer à des prescriptions irréalistes. Il n'est pas question de clinquant. Il est question d'intention droite. Un vêtement simple, immaculé, décent et choisi avec dévotion, vaut infiniment plus que n'importe quel apparat dispendieux porté par vanité. Souvenez-vous de la veuve qui donna ses 2 leptas. Le Christ n'a pas jugé la quantité, mais le cœur qui se délivrait tout entier. C'est ce qu'il attend de nous. Une âme qui murmure dans chacun de ses gestes « Tu es digne de tout ». Imaginez un instant. Et si chaque catholique embrassait cette métanoïa? Et si nos églises se remplissaient de fidèles conscients du lieu qu'ils honorent? L'atmosphère s'en trouverait bouleversée. Le silence se ferait plus dense, la prière plus ardente, la foi plus vivante. Tout cela, à partir d'une chose si simple et si oubliée, notre manière de nous vêtir. Voici donc ma supplique finale. Le dimanche prochain, avant de franchir votre porte, arrêtez-vous devant le miroir et demandez-vous avec sincérité « Cette tenue honore-t-elle le roi des rois ?» Si la réponse est négative, choisissez-en une autre. Non par angoisse, mais par amour filial, car il le mérite plus que tout. Si ce message a touché votre âme, écrivez sans tarder « Je choisis la révérence » dans les commentaires. Partagez cette réflexion avec un proche qui en a besoin. Et si vous souhaitez poursuivre ce chemin de sanctification avec moi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ensemble, restaurons la splendeur de la foi, en commençant par le lieu le plus inattendu, face à notre armoire.